Bonjour à tous, dans cette vidéo, vous allez voir la correction de l'activité numéro 1 du chapitre 11 sur les ondes électromagnétiques au service de la santé. Tout d'abord, dans cette activité, je vous demandais de donner les différents domaines d'ondes électromagnétiques présents dans les documents. Donc, document 1, vous aviez les ondes infrarouges. Dans le document 2, les rayons gamma. Dans le document 3, les rayons ultraviolets qu'on note UV. Et dans le document 4, les rayons X. Par la suite, je vous demandais de placer ces différents domaines sur les axes avec la longueur d'onde et la fréquence. Donc nous, on va regarder par exemple la longueur d'onde. Donc les infrarouges, c'est entre 1 micromètre et 1 millimètre. Donc entre 10-6 et 10-3. Donc on est dans cette partie-là du rayonnement. Ensuite, les rayons gamma, on vous dit que la longueur d'onde est inférieure à 0,01 nanomètre. Donc on est dans cette partie-ci, hein, c'est les rayons qui ont la plus petite longueur d'onde et la plus grande fréquence. Ensuite, les rayons UV, pour eux, on vous disait que la longueur d'onde était comprise entre 10 nanomètres et 400 nanomètres. Donc on est dans cette partie-ci du rayonnement électromagnétique, donc les rayons UV. Et enfin, les rayons X, où on vous dit que la longueur d'onde est comprise entre 10-11 et 10-8 mètres. Donc on est dans cette partie, cette zone-là, donc des axes des rayonnements UV. Par la suite, je vous demandais donc de chercher sur Internet où se plaçait le visible. Alors, vous n'avez même pas de recherche à faire, hein, puisque le visible, c'est ce qu'on voit en coloré, donc c'est cette partie ici, hein, qui est entre 400 et 800 nanomètres. Ensuite, vous deviez trouver les micro-ondes. Donc les micro-ondes, elles ont une longueur d'onde plus grande que les infrarouges. Et enfin, les ondes radio qui ont une longueur d'onde la plus grande. Voilà. Parfois, on va même regrouper les micro-ondes avec les ondes radio. Par la suite, je vous demandais comment variait la fréquence si la longueur d'onde augmentait. Donc il suffit de reprendre l'axe ici. Donc on voit ici que la longueur d'onde, elle augmente de la droite vers la gauche. Et si on regarde pour la fréquence, on voit que la fréquence, elle augmente de la gauche vers la droite. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que quand la longueur d'onde augmente, la fréquence, elle va diminuer. Les deux varient en sens inverse. Donc on a bien une relation où la longueur d'onde va être proportionnelle à l'inverse de la fréquence. Pour finir, je vous demandais d'expliquer pourquoi on parlait d'imagerie fonctionnelle pour la scintigraphie, alors que pour la radiographie ou la tomodensitométrie, on parle plutôt d'imagerie anatomique, donc d'expliquer cette différence. Alors tout d'abord, la scintigraphie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous montre une image de l'organisme lorsqu'il fonctionne. Elle étudie l'organisme en fonctionnement, ou l'organe en fonctionnement. Alors que pour la tomodensitométrie ou la radiographie, eh bien là, on va visualiser l'organisme ou les organes au repos, c'est-à-dire lorsqu'ils ne fonctionnent pas. La différence, c'est que la radiographie va vous donner une image plane, alors que la tomodensitométrie va nous donner une image en 3D. Mais la scintigraphie, ça étudie le fonctionnement d'un organe, alors que la radiographie ou la tomodensitométrie, ça nous donne l'image des organes quand ils ne fonctionnent pas, donc quand ils sont au repos. Voilà la principale différence.